Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Ariel, la fiancée des étoiles. J'espère que vous allez bien, que vous avez un mental d'acier, que vous êtes en pleine forme. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'astro-tendance du 23 au 29 mai 2022. Alors, qu'est-ce que nous avons au programme cette semaine? Elle s'annonce palpitante et je dirais vraiment très très passionnante. Alors, je vous explique ça tout de suite. Alors déjà, ce mardi, nous avons Mars qui passe dans le Bélier, donc qui rejoint Jupiter qui est déjà dans ce signe depuis le 10 mai et également Vénus qui est aussi en Bélier depuis tout début mai. Mais ça c'est pas le plus important parce qu'en fait nous avons donc 3 conjonctions qui se forment dans le Bélier avec donc ces planètes, parce que mercredi, Jupiter est en conjonction avec la Lune. Ensuite, vendredi, c'est au tour de Vénus d'être en conjonction avec la Lune. Et dimanche, c'est bien pour le coup, là, c'est Jupiter et Mars qui sont en conjonction donc dans le Bélier. Alors, déjà, une conjonction, qu'est-ce que c'est? Alors, par définition, une conjonction, ça symbolise un nouveau départ. Tous les débuts de cycle commencent par une conjonction. Voilà, ça représente vraiment une conjonction en astrologie, le redémarrage vers quelque chose de complètement nouveau, que ce soit dans l'existence, une situation, une relation, ça, peu importe. Voilà. Donc, la conjonction, d'ailleurs, elle est symbolisée par un point, tout simplement. Donc, ce point, en fait, ensuite, il est amené à se développer. Voilà, c'est pour cela qu'une conjonction dit qu'en fait, on ne sait pas ce que ça donnera, en fait. Voilà, parce que c'est vraiment un nouveau départ, on part vers quelque chose de complètement nouveau. Et là, pour le coup, c'est réellement ça, puisque ces conjonctions, elles se forment dans le signe du Bélier, qui est le premier signe du zodiaque. Donc là, on est vraiment dans vraiment quelque chose de complètement nouveau. C'est vraiment le commencement d'un nouveau cycle. Voilà, tout simplement. Donc c'est la raison pour laquelle il va y avoir aussi cette sensation de dire waouh, je ne sais pas ce que ça va donner, j'aimerais savoir ce que ça va donner. Oui, mais là ça va être difficile de savoir ce que ça va donner, mais ça je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Donc en fait, ces conjonctions, elles se forment donc en Bélier avec Jupiter, Vénus, Mars et la Lune. Donc cela présage donc que cette semaine, il va y avoir des possibilités qui vont donc se présenter et qui vont donc offrir des opportunités qui ont vocation à redonner de la confiance, de l'enthousiasme et surtout à élargir l'univers qui était restreint, morne, routinier, ennuyeux et j'en passe. Donc en fait voilà ces opportunités qui se présentent là cette semaine très concrètement, parce que c'est très concret puisqu'il y a la Lune dans le circuit. Donc là ce sont pas des opportunités comme ça, on dit oui peut-être, j'en sais rien, je vais voir. Là c'est vraiment du concret puisque la Lune encore une fois est dans le circuit. Donc c'est vraiment là des opportunités, c'est quelque chose de complètement nouveau, c'est l'opportunité de démarrer un nouveau cycle, puisque c'est la vocation première de la conjonction, et bien évidemment du Bélier. Comme je vous le disais il y a quelques instants, dès lors que des opportunités se présentent par le biais d'une conjonction, on ne sait pas ce que ça va donner dans l'avenir. Et comme ça se forme dans le Bélier, le Bélier est un signe qui incite à prendre des risques, parce que l'énergie du Bélier, il faut prendre des risques, il faut y aller, il faut se lancer, il faut avoir confiance en ses capacités, en sa bonne étoile, en tout ce que vous voulez, mais il faut y aller, il faut foncer, c'est comme ça, parce que le Bélier c'est comme ça, c'est un signe qui dit allez, il faut quand même prendre des risques, parce que si tu ne prends pas de risques, il ne se passe rien. Et ce qui est un peu vrai. Donc là vraiment on est dans une dynamique cette semaine avec ces opportunités qui se présentent où effectivement il y a donc un risque à prendre puisque on est sur une conjonction, donc on ne sait pas ce que ça va donner, et puis on est dans le Bélier, donc oui, il faut prendre un risque. Voilà, par rapport à ce nouveau départ, il faut y aller, il faut quand même foncer. En fait, une conjonction qui se forme dans le Bélier, en fait, c'est en quelque sorte comme si on plante une graine dans la terre,
Et on dit, bon, ben on verra si ça prend, si ça bourgeonne, s'il se passe quelque chose. Alors effectivement, on fait tout ce qu'il faut pour que ça marche, hein, et puis si se déroule bien, qu'on fait tout ce qu'il faut pour que cette graine se développe, et bien effectivement, ça nous donne une très belle plante dont nous sommes ravis et qui se développe avec le temps. Bon, donc c'est un peu ça en fait ce qui se passe là, cette semaine, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et voilà, il faut se dire, bon, je vais me donner les moyens, mais effectivement, il y a un risque parce que je ne sais pas ce que ça va donner dans le futur. Néanmoins, et ça mérite quand même d'être souligné, ce risque finalement, il n'est pas si important que ça. Parce qu'en fait, ces opportunités-là qui vont se présenter, elles ont quand même un lien, de près ou de loin, avec une expérience passée. Donc, c'est pas vraiment la grande aventure, c'est pas se lancer dans quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, non, parce qu'en fait, il y a Saturne en Verseau qui est en aspect bénéfique. Donc c'est quand même, ça donne des opportunités, oui, qui offrent un nouveau départ, c'est vrai, qui permettent de redémarrer quelque chose du bon pied, mais il faut savoir qu'il y a quand même un lien avec un secteur ou avec une expérience qui a déjà été en fait réalisée. Et également, Saturne en Verseau, il joue aussi son rôle, parce qu'en fait, il explique que pour que tout se déroule dans les meilleures conditions, ben déjà il suffit de s'inspirer de cette expérience passée qui est une expérience en plus réussie, et aussi, eh bien, il faut garder la tête froide, il faut faire preuve de bon sens et bien connaître les limites qui ne sont pas en fait à dépasser. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'on est ces opportunités, elles proviennent du bélier, donc elles peuvent être très enthousiasmantes, elles peuvent être très prometteuses, mais elles peuvent aussi inciter à s'enflammer. Et c'est là où en fait, eh bien, Saturne dit non, 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 garde la tête froide, fais preuve de bon sens, connais bien les limites, et aussi inspire-toi de ton expérience passée et bien évidemment prends ton temps puisque Saturne c'est la planète du temps. Ici, il faut faire preuve de sens pratique et bien réfléchir, et bien c'est parce qu'en fait la rétrogradation de Mercure en Gémeaux, et bien le ramène mardi en Taureau. Et samedi, Vénus passe également dans ce signe. Alors, du coup, c'est quand même plutôt bien fait, il y a toutes les conditions sont réunies pour que ce redémarrage se fasse dans les meilleures conditions, puisque nous avons d'un côté, nous avons une conjonction qui se forme dans le bélier, avec Jupiter, Vénus, Mars et la Lune, qui apportent des opportunités qui permettent de vraiment de redémarrer et de commencer un nouveau cycle. Et puis, dans le même temps, tranquillement, nous avons Mercure qui revient dans le Taureau, Vénus qui passe en fin de semaine dans ce signe, parce qu'en fait, le Taureau, eh bien, c'est un signe qui, quant à lui, symbolise la réflexion et surtout, il encourage à avoir, mais vraiment les deux pieds sur terre. Donc lui, le Taureau, il incite à tout étudier, mais vraiment très tranquillement et surtout à prendre tout le temps nécessaire pour prendre une décision, parce que s'il y a bien un signe dans le zodiaque qui ne s'emballe jamais, c'est bien le Taureau. Voilà. Donc, en fait, en passant dans ce signe qui est très terre à terre, qui est pragmatique, qui est très stable, qui est solide et qui est surtout en quête de sécurité, bah du coup, Mercure et Vénus encouragent donc à limiter les risques en fait au maximum pour que ces opportunités eh bien, aient un avenir solide et durable. Et bien évidemment, eh bien, ces planètes rapides incitent à prendre tout le temps nécessaire pour faire les choses très correctement. Donc, si d'aventure, parce que ça peut arriver, hein, c'est quand même des opportunités, encore une fois, qui viennent du bélier, donc il peut y avoir comme ça un emballement un peu soudain, hein, voilà, de dire oh là là, trop génial, super, j'y vais, je fonce. Ben voilà, hein, en revenant dans le Taureau, ben finalement Mercure et puis Vénus qui passe aussi dans le Taureau samedi, bon ben là ça fait un peu redescendre directement sur Terre. Hein. Clairement c'est un peu ça. Hein. Si ça monte dans les tours, hein, on va dire ça comme ça, qu'on a, voilà, que ça incite comme ça cette opportunité à jeter tête baissée, à dire allez hop je fonce, j'y vais, hop là youpi, donc là hop, non, voilà, elles font un peu redescendre sur Terre.
Mais en fait, il faut vraiment pas le prendre mal, parce qu'en fait, c'est plus une bénédiction, hein, cette redescente comme ça sur Terre, parce que ça va éviter des erreurs. Donc en fait, en passant dans le Taureau, bah, Vénus et Mercure rejoignent aussi Uranus et le nœud nord, qui sont dans ce signe. Donc en conséquent, bah, il faut aussi tenir compte de la vie très pragmatique des autres, de leur mise en garde, par exemple. Hein. Alors, ça n'a pas du tout vocation à empêcher la concrétisation de cette opportunité. Hein. C'est pas du tout ça. Faut vraiment pas le prendre mal s'il y a des mises en garde, si voilà, vous avez une super opportunité qui se présente, vous êtes vraiment emballé, vous êtes enthousiaste, c'est trop bien, génial, et qu'effectivement vous avez des personnes de votre entourage qui vous disent oh, wap wap, tout doux, ne t'emballe pas, tranquille, voilà, ces personnes, vous avez quelqu'un qui vous met un peu en garde, qui vous dit écoute, fais quand même attention, nanana, ne le prenez surtout pas mal, mais surtout pas, parce qu'en fait c'est une bénédiction, voilà, c'est surtout pour vous éviter de vous planter, hein, quelque part, finalement c'est un peu ça, voilà, donc vous voyez, il n'y a vraiment rien de mal là-dedans, c'est que du bien, c'est que du bon, c'est vraiment bien, parce qu'en fait, en rejoignant Uranus, le nœud nord, vous voyez, bah, Mercure et Vénus, comme ça, on est quand même sur un amas planétaire en taureau. En fait, c'est vraiment pour inciter à saisir cette opportunité là, voilà, qui se présente cette semaine, qui est géniale, qui est super bien, qui permet réellement de démarrer un nouveau cycle, mais ça quand même encourage en fait à la prendre en toute conscience. Voilà, c'est un peu l'idée. Ça incite, vous voyez, à être parfaitement conscient de ce qu'on fait et pourquoi. Alors, en fait, c'est bien parce que quelque part, encore une fois, cette conjonction se forme dans le bélier. Donc oui, ces opportunités, elles viennent du bélier. Oui, c'est un signe qui est super, qui est très enthousiasmant, qui prend des risques, mais qui parfois est un peu inconscient. C'est-à-dire que le bélier incite à pas trop voir les risques, en fait. Vous voyez, tellement ça fonce, tellement ça a une confiance totale dans ce qui va se passer. Ben oui, mais bon, parfois il y a quand même des risques, il faut en tenir compte. Et donc, c'est le côté inconscient du bélier que Vénus, Mercure, Uranus, le nœud nord en taureau, essaye quand même de gommer, de dire non, ok, c'est bien, c'est-à-dire qu'on prend tout le côté positif, nouveau cycle, nouvelle opportunité, ça déboule, c'est super, c'est bien, allez hop, on y va, on fonce, on redémarre. Mais là, pour le coup, on fait pas les choses comme ça, inconsciemment, n'importe comment. Là, l'idée, c'est de faire les choses, de saisir l'opportunité qui se présente, qui est vraiment géniale, encore une fois, mais en toute conscience. Voilà. Le temps de faire les choses comme ça, n'importe comment, voilà, c'est révolu, c'est fini. Voilà. Il faut vraiment faire les choses en toute conscience, il faut être parfaitement conscient de ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc voilà, hein, cette semaine, c'est vraiment le moment de saisir les opportunités qui vont se présenter vraiment concrètement là, hein, parce que ce sont des opportunités qui peuvent exister depuis, comme je vous l'ai dit, depuis début mai, depuis le 10 mai, hein, mais là pour le coup, là c'est concret cette semaine parce que la Lune est dans le circuit. Hein, donc la Lune, ça symbolise le quotidien, c'est vraiment très concret, vous êtes dedans, très bien. C'est vraiment une chance de repartir du bon pied, c'est cette opportunité-là, comme ça, qui est là depuis 2 semaines, 3 semaines. C'est vraiment une super chance. C'est l'opportunité de commencer quelque chose de bien, vraiment. Et vraiment, ça a tout pour être stable et durable, ça c'est clair. Cependant, il faut vraiment pas refaire les mêmes erreurs qui étaient commises dans le passé, en fait. Hein. Voilà, à savoir se lancer tête baissée, sans réfléchir, et pourquoi pas en surestimant les possibilités de l'opportunité ou de ses propres capacités. Hein. Voilà. Là, pour le coup, il faut vraiment voir en fait ce qui se présente là comme une seconde chance, ça peut être ça, ou aussi comme un moyen formidable de réanimer un secteur qui piétine depuis un certain temps et qui finalement va aussi redynamiser toute l'existence. Hein, voilà, faut aussi le voir comme ça, parce que ces opportunités, il faut savoir qu'elles déboulent effectivement dans le bélier. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, donc forcément ça va se répercuter ensuite sur d'autres secteurs donc de l'existence.
Alors, la nature de ces opportunités voilà, qui se présentent concrètement cette semaine et qui sont déjà un petit peu là, en préparation depuis 10 jours, peut-être même depuis début mai. Alors, en fait, elles vont varier en fonction de vos aspirations profondes, de vos buts personnels, de vos ambitions, de vos souhaits. Donc, elles peuvent être à caractère professionnel ou sentimental ou financier ou patrimonial ou autre. Ça, c'est vraiment les opportunités qui se présentent dans le bélier cette semaine. C'est vraiment en fonction de vous, de ce que vous souhaitez, de ce que vous avez envie de faire, et aussi du secteur qui finalement qui a besoin d'être un peu revitalisé. Voilà, parce que vous avez peut-être un secteur de votre vie, encore une fois, il peut être professionnel, sentimental, financier, patrimonial ou autre, je sais pas, relationnel, amical, peu importe, qui finalement, il végète, ça piétine, ça avance pas, il se passe rien, c'est triste, à souhait, enfin bon, vous n'auriez pas le bout. Donc ça, ces opportunités qui en fait ont vocation à revitaliser un secteur de l'existence qui ont, grâce à une opportunité, un nouveau projet qui en plus quand même a de l'envergure. C'est quand même pas n'importe quoi. Ça envoie du lourd, ça a de l'avenir, c'est bien. Mais voilà, encore une fois, cool, vous y allez tranquille, vous réfléchissez bien, et si d'aventure vous vous emballez, vous enflammez, vous êtes prête à partir dans tous les sens et que vous avez quelqu'un de votre entourage, une personne qui vous dit oh là, tout doux, réfléchis bien et qu'on vous met un peu en garde, ne le prenez surtout pas mal, prenez ça comme une bénédiction et prenez votre temps parce que dites-vous bien que vous l'avez. Vous avez largement le temps de réfléchir. Cette opportunité ne va pas vous échapper. Voilà, parce que aussi vous pouvez vous précipiter, saisir le truc comme ça, sauter dessus, par peur que ça vous échappe. Oui, mais non. Non, ça vous échappera pas. Vraiment, vous avez le temps. Vous avez vraiment du temps devant vous, tranquille. Donc faites les choses vraiment tranquillement, vous ne le regretterez pas. Voilà les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver, ainsi que Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Denis et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui font une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'Audiotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance, des vidéos, des horoscopes et d'autres articles qui sont en lien avec les transits planétaires sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et puis si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, likez et partagez cette vidéo car ça nous apporte un grand soutien et augmente notre visibilité. Je vous souhaite une super semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.